bonjour à tous, à toutes. Donc aujourd'hui, en fait, le thème de la conférence, ça va être de parler du deuil, mais du deuil d'une manière globale, en fait. Ça va être tout ce qui est rupture, absence, tout ce qui a pu être finalement des événements de blocage dans vos vies. Donc en fait, on a tous vécu des deuils, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. La perte du doudou, c'est déjà un premier deuil. Le fait d'être séparé de sa maman, voilà. Mais aussi vous, dans votre vie personnelle, par exemple, voilà, un changement de carrière, un déménagement, un divorce, le deuil d'une personne physique, la perte d'un animal de compagnie, tout ça, en fait, ce sont des deuils. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de mettre peut-être des mots sur ce que c'est qu'un deuil, parce que c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui est un peu tabou, et souvent, quand on prononce le mot deuil, les gens font un petit pas vers l'arrière, parce que justement, ça effraie, quoi. Donc le deuil, en fait, ça va être vraiment un processus, ça va être vraiment un cheminement qui va être propre à chacun. C'est-à-dire qu'en fonction en fait, de notre individu, de notre identité, on ne va pas tous vivre en fait, le deuil de la même façon. Ça va être un processus qui n'est pas du tout linéaire. C'est ça qui est compliqué justement pour le deuil, à la fois quand on le vit, mais quand on partage aussi la vie de quelqu'un d'autre qui traverse cet événement, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il vit, lui non plus d'ailleurs. Puisqu'en fait, le processus de deuil, je vous ai ramené une petite affiche pour que vous puissiez un peu comprendre. En fait, c'est un peu comme cette spirale, ça va tourbillonner et puis des fois, on va faire des allers-retours en fait, au niveau de ce processus. D'accord ? Donc, en fait, ça va être un processus qui est propre à chacun, qui va pouvoir demander du temps. Pour certains, on va le traverser très rapidement et d'autres, il va falloir des mois, voire même des années avant que ce processus puisse se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'événement que vous avez à traverser, c'est qu'il va falloir le traverser, cet événement. Autrement, vous allez rester bloqué. En fait, vous allez rester bloqué sur plusieurs thématiques. Vous allez rester bloqué à la fois au niveau du corps. Donc ça peut se manifester par exemple par des douleurs physiques, un manque d'appétit, par des problèmes de sommeil par exemple, des douleurs au niveau du dos, au niveau du ventre, voilà. Ça peut aussi se bloquer au niveau émotionnel, avoir les émotions qui sont un petit peu débordantes et puis qui fluctuent. On va passer de la tristesse à la joie d'un seul coup, sans crier garde. Et puis, il peut y avoir aussi des événements, des moments plus où vous allez avoir plus des sensations de mélancolie, voire même un peu de dépression. Des moments de peur aussi. Donc ça, c'est normal. C'est des émotions qui sont normales et des émotions qui sont saines. Parce que derrière chaque émotion, vous avez un besoin qui se manifeste et donc du coup derrière ce besoin, il faut le respecter, ce besoin, en prendre soin. Donc il faut aussi prendre en compte qu'à chaque étape de ce processus, il va y falloir y mettre aussi de la douceur, chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a dit blocage physique, on a dit blocage émotionnel, mais aussi plutôt des blocages aussi des fois mentaux, on n'arrive plus à se concentrer, on a beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements qui peuvent aussi surgir, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, ce genre de choses. Et des fois des questionnements qui peuvent être même très existentiels, puisqu'en fait, selon les deuils que l'on vit, des fois, ça vient perturber aussi notre identité, mais aussi notre existence. On a besoin des fois de trouver des sens à nos vies, en fait, suite à ces événements de vie. Donc là, voilà un petit peu en fait ce processus qui est très fluctuant. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu le processus de deuil, souvent il y a l'annonce, il y a le choc, et puis ensuite, souvent il peut y avoir le déni. Alors, on ne passe pas tous par ces étapes, tous dans le même ordre, et puis de la même façon, avec les mêmes durées. Et voilà, il peut y avoir le déni. On a dit la désorganisation au niveau corporel, avec toutes les manifestations que ça peut engendrer. Il y a toute la partie émotion, d'accord ? Et puis ensuite, voilà, on va arriver sur la crise identitaire, donc qui je suis. Par exemple, je ne suis plus la responsable communication de, je ne suis plus la fille de ma mère, je ne suis plus l'épouse de, mais moi, qui je suis en tant qu'individu, en tant que personne. Donc cette étape-là, des fois, elle peut être aussi très compliquée.
de savoir vraiment de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. Pour ensuite, après, aller plus vers l'acceptation, le pardon aussi, et retrouver ensuite un nouveau sens à notre vie, un nouvel équilibre. Ce que je vous propose, à moins que vous ayez déjà des questions par rapport à cette présentation que j'ai voulu très courte, parce que l'objectif en fait c'est de vous présenter finalement comment on peut s'accompagner en fait par rapport à ce processus. Moi en ce qui me concerne, il existe plein de techniques, mais en ce qui me concerne moi, j'accompagne en fait en individuel et en collectif, à la fois par la sophrologie. Pourquoi la sophrologie? Parce que la sophrologie c'est une technique corporelle, donc on a bien vu qu'en fait on est déséquilibré au niveau corporel quand on a un choc, donc on va remettre un peu de douceur dans le corps, on va remettre du mouvement, retrouver de l'ancrage, de la stabilité, une certaine sécurité intérieure. Et puis en sophrologie, dans les techniques de visualisation, on va aussi pouvoir se reconnecter à la personne qui est partie, peut-être lui dire au revoir si on n'a pas pu le faire, ça a été le cas malheureusement dans le contexte de la Covid. Ça va être peut-être aussi lui dire certaines choses qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire quand la personne était présente, ou juste prendre conscience de mon héritage, de ce que la personne nous a transmis aussi, de mon passé, et puis de potentialiser aussi tous les souvenirs que je peux avoir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. D'accord ? Donc ça c'est pour la partie sophrologie. Au niveau du Do-In aussi, qui est aussi une technique plus énergétique où on va travailler sur le mouvement, là effectivement on va retravailler aussi sur le mouvement et libérer l'énergie qui peut être bloquée. Mais là ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est de vous présenter une technique un peu plus créative, un peu plus différente. Donc c'est une technique qui s'appelle le carnet de deuil. C'est une technique qui va associer du collage, de l'écriture et du dessin. D'accord ? Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités artistiques. L'objectif c'est de faire un carnet qui va vraiment permettre de poser des mots, de s'exprimer. On va utiliser des photos, des documents qui sont attraits justement à cet événement de vie. Et il vous reste quelque chose en fait, quelque chose qui vous permet aussi de continuer en fait l'histoire que vous avez déjà avec la personne ou l'objet ou l'événement, mais aussi qui va vous permettre des fois d'amorcer des conversations, de pouvoir aborder ce sujet pas toujours simple aussi avec vos proches ou avec votre entourage. D'accord ? Donc là, on va pas, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire un carnet entier aujourd'hui, puisque en fait, ce genre d'accompagnement, ça peut se faire en individuel ou en collectif, et ça dure, en collectif, ça dure 2 jours, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, on va juste le traverser, juste vous donner un petit amuse-bouche, entre guillemets, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Donc je vais vous distribuer déjà une feuille. Que vous allez pouvoir plier en 2. Voilà, comme si vous faisiez un petit carnet. Alors chacun va faire comme il peut, d'accord ? Pour certains ou certaines, peut-être que ça va être plus compliqué que d'autres. Voilà, on accueille que ça peut être pas simple, d'accord ? Alors, une fois que vous avez plié votre feuille en 2, voilà, je vais passer en fait avec des crayons, des couleurs, et vous allez choisir une seule couleur, d'accord, qui va représenter peut-être la couleur que vous avez envie de mettre sur l'événement que vous avez envie de travailler, d'accord ? Donc on n'est pas obligé de travailler sur quelque chose qui est très lourd, hein, d'accord ? Comme je vous ai dit au départ, le deuil, on en a plein, d'accord ? Ça peut être juste le deuil de je ne retrouve plus mon écharpe préférée, par exemple. Voilà, ma boucle d'oreille préférée. Ça y est, j'ai trouvé. Je prends un truc lourd, sinon c'est pas drôle. Je vais prendre. Tiens, violet, ça me parle bien. Voilà, et vous pouvez déjà mettre la couleur comme vous avez envie. Voilà, sur votre feuille déjà. Voilà. On peut colorier toute la feuille, juste faire un petit symbole. Voilà, comme on le sent.
On fait ce qu'on veut. On peut y colorier, on peut y mettre des formes. C'est déjà d'y mettre de la couleur. On peut changer de couleur si on a envie. Tu veux plutôt un feutre ? Voilà, l'objectif, c'est déjà d'y mettre de la couleur à cet événement, à ce deuil. Vous voyez, par exemple, bon là, moi, j'avais mis plusieurs couleurs, mais voilà, moi, j'avais mis une petite couleur comme ça. Sur un autre, j'avais pas mis de couleur, mais vous voyez, j'avais mis un petit symbole comme ça. Donc, vous voyez qu'on n'est pas obligé, des fois, d'avoir toujours quelque chose de triste. Hein. D'accord ? Et une fois que vous aurez mis la couleur, vous allez pouvoir y mettre un petit bonhomme. Donc soit vous dessinez un petit bonhomme, voilà, moi il y a un petit bonhomme comme ceci, vous pouvez reprendre le petit dessin là et puis vous aider, un petit bonhomme allumette, ou ceux et celles qui savent mieux dessiner, bah, comme vous avez envie, mais un bonhomme qui vous représente en fait. Pourquoi un petit bonhomme ? Alors un petit bonhomme ou une petite dame, hein, c'est voilà. C'est juste pour que ça vous représente vous et que vous soyez sur ce chemin finalement de ce processus de deuil qu'on a pu voir tout à l'heure. D'accord ? Donc là, vous avez commencé votre chemin dans ce processus. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va maintenant ouvrir la feuille. Vous aurez le temps de continuer si vous avez envie de le décorer aussi plus longtemps à la maison. Là, je suis obligée malheureusement d'aller un peu plus vite parce que du coup, on est quand même un petit peu plus limité par rapport à l'atelier. Donc là, ensuite, vous allez ouvrir en fait votre feuille, d'accord ? Et on va faire des ronds comme des pierres de guet, d'accord ? Dans chaque pierre, vous allez y mettre en fait les différentes étapes de ce processus. Vous allez avoir comme un chemin, d'accord ? Donc il va y avoir une première pierre où vous allez mettre non, une deuxième où vous allez mettre la colère, une troisième où vous allez mettre la peur, une quatrième la tristesse et une cinquième où vous allez mettre oui. Moi, je les ai mis dans ce sens-là, mais vous pouvez très bien les mettre les uns à côté des autres. Voyez comment vous avez envie d'investir cette page, d'accord ? Donc là, juste un rond pour l'instant et vous mettez le non, la colère, la peur, la tristesse et le oui. Alors, pour ceux qui ont pris un crayon à papier, enfin un crayon de couleur, peut-être que ça sera plus facile de prendre un stylo. Voilà. Donc vous allez pouvoir relier chaque point, chaque pierre. Et en fait, vous allez déjà, autour du nom, vous allez dire par rapport à cet événement, par rapport à cette situation que vous avez illustrée au départ, à quoi vous dites non. Je dis non à. Vous commencez la phrase peut-être pour vous aider, si ça vous aide, je dis non à, d'accord ? Par rapport à cet événement. Qu'est-ce que ça vient dire non en fait par rapport à cet événement ? Ouais, vous écrivez autour de la petite pierre. Oui, vous pouvez commencer même la phrase en disant je dis non à cette situation qui me fait du mal par exemple. Je dis non après c'est propre à chacun, mais donc voilà, chacun pour soi. Et vous allez faire la même chose en fait sur chaque émotion, d'accord ? Sur le non, sur la colère. Pour la colère, vous pouvez très bien dire, voilà, la colère, c'est ce que je ressens quand, ou voilà, la colère, elle se manifeste voilà. Alors j'ai bien conscience que là, c'est vrai que ça va vite, hein. C'est pas toujours facile de mettre des mots, de prendre le temps. Mais c'est déjà une première approche. Vous voyez, c'est pour vous montrer déjà comment on peut déjà travailler sur le sujet. Et même le fait de le faire de manière assez courte, vous allez voir que ça va quand même bouger. Ça va quand même faire des choses à l'intérieur de vous. Ça permet quand même d'avoir commencé ce processus. Non, alors là on ne dit pas je dis non à la colère, mais on peut commencer la phrase par la colère c'est, ou je ressens de la colère. Voilà. On ne dit pas non aux émotions en fait, parce que les émotions elles sont saines, d'accord ? Elles expriment un besoin,
Mais qu'est-ce qu'elle exprime justement, cette colère, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient finalement faire émerger en vous? Donc là, on voit bien qu'en fait, voilà, c'est vraiment un chemin. On commence d'abord par le nom, et puis ensuite, il y a toutes les émotions qui viennent. Si je reprends tout à l'heure, quand on a regardé le processus, voilà, c'est un chemin pour aller vers l'acceptation. D'accord? Pour celles qui ont déjà terminé, vous allez maintenant pouvoir reprendre peut-être votre personnage que vous aviez mis au début, d'accord? Et vous allez essayez de le positionner à l'endroit où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette situation. D'accord? Est-ce que vous êtes plutôt au niveau du nom, entre différentes émotions? Peut-être qu'il y en a un qui va avoir un pied sur la peur et l'autre sur la colère, ou peu importe. Voilà. Sur le papier, vous essayez de mettre votre petit bonhomme. Alors, je pense que là, ça sera plus parlant sur celui-là. Voyez, par exemple, ça va, là le chemin, vous l'avez ici, d'accord? Moi, je l'ai symbolisé plutôt par des ballons au lieu d'avoir mis des pierres. Et là, finalement, mon bonhomme, il était là, sur la colère. Merci. Voilà. Et là, c'est vraiment aussi un moment où prenez le temps de prendre conscience où vous en êtes par rapport à ce chemin. Sans culpabiliser. Sans aussi vous dire, mince, j'en suis que là. Déjà, la prise de conscience, c'est déjà bien, c'est déjà important. Alors, des fois, le oui, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Parce que de se dire oui, aujourd'hui, on n'est pas encore toujours dans l'apaisement. Mais même si ce n'est pas un oui pour tout de suite, c'est bien de le mettre. Parce qu'un jour, on sera prêt, en fait, à être vers ce oui. Tiens, mis ton petit bonhomme. Alors pour ceux qui sont déjà bien avancés et qui ont fini et qui ont envie, on peut très bien à ce petit bonhomme-là lui mettre comme un petit bout de bois et comme un baluchon dans lequel on va y mettre le mot sens avec le S d'abord en haut, le E en bas. On va écrire vraiment le sens dans ce sens-là. Et pour qu'après, avec chaque mot, on va essayer avec le mot S, mettre un mot qui synthétise peut-être dans ce parcours ce qu'on a envie. Avec la même chose avec le E, le N et le S. Voilà, histoire de voir ce qui fait sens aussi par rapport à vous, à votre existence et par rapport à ce chemin, à cet événement de vie. Comment ? Qu'est-ce qu'on met ici après ? Là, en fait, après, vous pourriez le redécorer, vous pourriez... voilà. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller aussi loin que ce que j'aurais fait quand on fait les ateliers collectifs. D'accord? Mais après, vous pourrez très bien ce petit cahier-là, le garder à la maison et peut-être aussi le compléter si vous avez envie d'y mettre une image, si vous avez envie d'y mettre d'autres couleurs, d'autres choses. Après, c'est à vous aussi, ça vous appartient. Donc, c'est important aussi après que vous le personnalisiez aussi comme vous avez envie. Là, on n'a utilisé que des crayons et des feutres, mais c'est vrai que quand on est en atelier, en individuel ou en collectif, on va utiliser des fois de la pastel, de l'aquarelle, des craies. Voyez, si je vous montre un petit peu sur celui-là, il peut y avoir vraiment des techniques complètement différentes. On va utiliser des fois du papier de soie. Voilà, on va utiliser aussi de l'écriture. Là, c'est vraiment juste un petit aperçu. Des fois des choses qu'on va découper soit dans des magazines ou des photos qui vont permettre justement de pouvoir compléter. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est juste, si on estime que le petit bonhomme, si on en est à oui, Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus Non. tout ça. Non. En fait, là, ce qui est important, c'est dans le processus de deuil, c'est que ce n'est pas linéaire. Et c'est qu'il y a des fois, il peut y avoir une partie de nous qui est déjà vers l'apaisement, vers un nouvel équilibre, mais il y a des fois, ça revient en fait. Il y a des émotions qui reviennent en fait, mais elles vont être peut-être moins fortes qu'au début. C'est un peu, on va reprendre un peu l'épreuve de la cicatrice que Christophe Fauré, qui est un psychiatre qui est assez connu au niveau du deuil, va utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une cicatrice, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez la cicatrice, vous mettez un pansement dessus, vous ne la regardez pas. Et donc du coup, au bout d'un moment, quand vous allez enlever le sparadrap, vous allez voir la cicatrice et vous allez dire « Oh là là, c'est pas beau !» et vous avez aussi mal qu'au début finalement. Soit vous avez la cicatrice
Vous avez demandé peut-être à une infirmière de venir, elle va vous faire mal à chaque fois que vous allez faire les soins. Mais au fur et à mesure en fait, qu'elle va venir, eh ben, elle va apporter aussi une protection. Elle va vous permettre aussi de revivre ce que vous avez vécu et au bout d'un moment, la cicatrice, elle sera toujours là. Mais par contre, elle sera beaucoup moins douloureuse. Voyez ? En fait, le processus de deuil, c'est ça. C'est comme la cicatrice. Ça, c'est vraiment une image qui est vraiment importante à garder et qui vraiment illustre bien en fait, tout ce processus de deuil. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire qu'il faut enlever les souvenirs et ne plus oublier. Non, en fait, la personne, l'événement fait partie de vous. Elle fait partie de la personne que vous êtes. Mais c'est comment j'apprends à vivre avec, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que déjà ce petit exercice vous a plu. Que ça vous a permis vraiment de pouvoir déjà voir un petit peu ce qui est possible de faire et que du coup, voilà, ça vous permettra aussi peut-être d'aller un petit peu plus loin sur un accompagnement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.